Bonjour, je suis Paul-Henri Lepage, chargé de programme immobilier au COL et on se retrouve ici aujourd'hui sur le terrain de Noustet-Soureil qui comprendra 44 logements en accession sociale à la propriété. C'est un projet vendu en bail réel solidaire, donc le BRS, qui permettra de baisser les prix d'acquisition des logements. Pour vous donner un exemple, un appartement de type T3 d'environ 65 m² sera vendu au prix de 155 000 € avec une redevance mensuelle de 90 €. C'est un projet qui a été conçu de façon à s'intégrer parfaitement dans son environnement afin d'avoir le moins d'impact au sol, mais en même temps de le respecter entièrement en gardant la forêt qui est derrière moi. Pour répondre à toutes ces ambitions environnementales, on s'est entouré de l'architecte Anna Chavepert, cofondatrice et gérante du collectif Encore, agence d'architecture et de paysage. Anna Chavepert est reconnue pour ses prises de position sur l'architecture, sur l'écologie et sur le paysage qui sont toutes avant-gardistes. Je vous propose d'aller à sa rencontre dans son agence d'architecture à Haute-Rive, au bord du Gave d'Oloron. C'est vraiment une collaboration où il y a le COL, donc le collectif Encore, et la ville de Pau. C'est un travail de tous les trois ensemble et que la ville de Pau voulait vraiment faire un projet exceptionnel au niveau de l'empreinte écologique, de faire quelque chose vraiment de penser et construire différemment. Pour la ville de Pau, l'objectif de ce dernier lot du lotissement Noustet-Soureil était d'avoir un programme à destination de logement qui soit exemplaire au niveau environnemental et qui soit aussi innovant avec des techniques de construction bas carbone et peu consommateur en énergie. Le projet du COL nous a semblé le meilleur dans cet appel à projet. C'est celui qui a mis le plus en avant le choix de matériaux biosourcés. Il a tenu compte de l'insertion du projet dans le paysage. C'était aussi un projet à échelle humaine qui, par sa taille, tient compte de la qualité de vie. Il avait peu d'impact sur le sol et tenait compte du confort des logements, que ce soit aussi bien l'hiver que l'été. Et qui plus est, donc le fait que le COL et qui propose des prix de sortie abordables et accessibles à tous nous a semblé un plus aussi pour ce projet. On est quand même dans un quartier qui est très vert, avec du maraîchage, beaucoup d'espaces verts de promenade. Donc c'est vraiment un projet qui est en accord avec le ton du quartier, on va dire. Pour nous, c'était complètement évident de pas détruire la forêt. Cette forêt, il sait faire encore plus de choses qu'un bâtiment. Il sait donner de l'ombre, la fraîcheur. Il a aussi cette capacité de même purifier l'air. Pour le COL, de penser que je construis d'habitat, je construis aussi la ville. Et je construis le monde. Et c'est notre responsabilité de penser de comment on s'organise, comment on organise nos habitats, comment on organise nos constructions dans la ville. C'est ça aussi qui va faire qu'on peut créer un monde différent. L'autre côté aussi, c'est que si on monte tout le bâtiment, nous avons plus d'espace en dessous à partager. On crée une ville où on peut encore entendre les oiseaux chanter, on peut cueillir une pomme en rentrant de l'école, on peut rencontrer quelqu'un par hasard qui est sur un banc. On essaie toujours de faire des appartements traversants. On a un côté qui est dans l'ombre et un côté qui est au soleil. Ça veut dire que l'air est chaud d'un côté et il est frais de l'autre. Et c'est ça qui fait que l'air bouge naturellement. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de ventilation naturelle. Et ce côté aussi d'être vitré au sud, en haut jusqu'en bas, tu habites jusqu'à là où tes yeux s'arrêtent. Donc effectivement, s'il est complètement vitré, tu verras la prolongation de ton balcon, mais tu vivras aussi dans la forêt. Toutes les cloisons à l'intérieur et tout le doublage à l'intérieur, c'est de terre cuite, qui est très important parce qu'il sait donc absorber un peu d'humidité dans l'air, mais ils sont aussi de l'énergie. Donc ça gardera la fraîcheur aussi. C'est aussi une architecture où on réfléchit beaucoup où est-ce qu'on met l'argent. On essaye de mettre le moins de finition possible, de construire le plus brut possible, avoir même de l'électricité, toute cette partie-là apparente,
aussi pour pouvoir évoluer dans le temps. D'habiter les cimes des arbres, d'habiter comme une cabane dans les arbres et habiter dans la nature et d'avoir des oiseaux et de voir les saisons qui changent et avoir de la lumière à l'intérieur et aussi d'avoir des espaces où on peut rencontrer les autres aussi. Je trouve que c'est la chose la plus importante qu'on peut offrir en tant qu'architecte.